Une grosse mise à jour des Sims a été déployée pour les 25 ans de la saga hier et il y a eu pas mal de contenu. Ils ont notamment rénové pas mal de constructions du jeu de base, ce qui est vachement cool. Ils avaient déjà il y a un petit bout de temps de ça rénové certains personnages, enfin ils les avaient relookés. Et on a eu hier pendant la vidéo Behind the Sim la roadmap, ce qui était complètement inattendu puisque d'habitude ils le font pas du tout pendant le Behind the Sims. Et ça annonce du plutôt pas mal. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir de vous prendre un petit peu en face cam comme ça et puis de vous faire plein de bisous. On est au mois de janvier. Encore, donc je me permets de vous souhaiter une bonne année, la santé en priorité et ensuite plein de réussite dans tous vos projets bien sûr. Maintenant que ça c'est fait parce que ça me saoule, on avance. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'étais encore au café, j'ai pas fini mon café de ce matin, que j'ai mon coca d'après repas là avec moi, c'est n'importe quoi. Bref, aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve pour faire une petite vidéo un petit peu de chill, parce que justement vu que l'équipe des Sims a rénové certaines maisons du jeu de base, je me suis dit que j'allais me pencher un petit peu dessus. Je vous mets dans l'onglet là-haut, juste ici, la vidéo de NS qui récapitule un petit peu tout ça, je trouve que c'est la plus concise et précise des YouTubers Sims, donc franchement, si vous voulez savoir vraiment en détail de quoi il s'agit, allez voir la vidéo là-haut, vraiment. En plus, cette meuf m'inspire de ouf, vraiment, c'est... Je crois que sans elle et sans Lucas, je me serais jamais lancé, de toute façon. Donc, elle m'a montré que c'était possible, et ça, c'est cool. Bien sûr, elle est pas la seule, mais en tout cas, en termes de récapitulatif, c'est la meilleure. Ça, c'est sûr et certain. Il se trouve que quand je regardais sa vidéo, j'ai été globalement d'accord avec elle. La maison des pancakes était vraiment très très cool. Elle est vachement plus belle que la maison qu'ils avaient de base dans le jeu. Mais je me suis dit quand même, il y avait un petit truc qui me... Ah, ça me titillait un peu, je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire mieux? Alors c'est pour ça qu'on va se retrouver aujourd'hui en jeu, on va pouvoir voir si on peut rénover la maison des pancakes avec uniquement le jeu de base, truc que je ne fais jamais parce que ça m'angoisse de ouf, et en gardant leur budget. Et je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, ça a été compliqué, hein. Mais est-ce que j'ai réussi? Ça vous allez le voir, et pour le voir, faut regarder la vidéo jusqu'à la fin bien sûr. Enfin bref, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite en jeu. Et alors on se retrouve sur le tout nouvel écran de chargement des Sims 4 qui est quand même vraiment très très cool. Hier ça m'a fait un peu bizarre mais en fait ça va, ça passe. Et donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle partie. Je vais juste regarder comment ça se passe. Les parties chargées sont toujours pareilles. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est donc le foyer des pancakes. Et donc je vous propose qu'on se retrouve en jeu avec eux tout de suite. Donc les pancakes sont 20 000. La maison ressemble donc... Ah ça, il pleut, c'est un peu con. Et alors juste pour info, du coup, je voulais vous montrer la maison à quoi elle ressemblait avant, mais en fait, dans toutes mes parties, même les parties déjà existantes, je ferai un message à NS pour la prévenir parce que elle pense le contraire dans sa dernière vidéo. Mais en fait, les maisons ont bien été écrasées pour être remplacées par cette nouvelle version dans toutes les parties, même si vous avez des parties existantes. Donc, moi personnellement, je n'ai pas sauvegardé, enfin je n'ai pas fait une save de mes dossiers sur mon bureau pour les réinstaller après, c'est peut-être ça qui a péché. Mais en tout cas, si vous laissez tous vos dossiers tels quels, la maison sera remplacée quoi qu'il arrive. Alors, je vais enlever la musique aussi, voilà, parce que ça me gonflait. Alors, donc, la maison se présente donc comme ça, elle est très jolie, je regarde juste si les toits ça va, ouais, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller, quoique, bah, le toit ne rentre pas dans la pièce, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, nous, notre but aujourd'hui, ça va être, et de fignoler un petit peu la maison pour voir peut-être ce qui manquerait, peut-être ce qu'il y aurait à améliorer, et éventuellement peut-être looker les personnages. Alors, on va commencer, j'ai vu qu'il y avait un sous-sol. Tout à fait. Moi, les sous-sols comme ça, je vous le dis, c'est l'angoisse. Parce que par exemple, admettons que le sous-sol en plus a l'air d'être... Putain, il n'y a même pas de texture là, enfin, les Sims. Un sous-sol comme ça, admettons que Bob descende pour regarder la télé et qu'Elisa soit en train de regarder la télé ici dans le salon, c'est assez chiant parce qu'en fait, il n'y a pas de cloison. Donc on va se permettre de cloisonner ce truc-là. C'est bien la télé, ça. Ce n'est pas une télé, c'est un cadre. Très bien. Alors, donc, si on se base au sous-sol, ce que je pense que je vais faire, c'est déjà activer le bébé Move Objects. Un escalier comme ça, déjà ouvert qui descende, pourquoi pas? Moi, ça me dit bien. Oh, ils ont rajouté des interrupteurs. Non mais dis donc, on s'embourgeoise les Sims. Ouais, enfin, pas partout non plus. Hein. Donc là, concrètement, quand tu passes dans ton entrée, l'interrupteur, t'en as pas près de l'entrée, t'es obligé de traverser la salle pour allumer. Bon, c'est pas très grave en soi, mais bon. Ils ont mis des interrupteurs en mode un petit peu random quand même. Hein. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est un truc que je ne fais jamais, mais là, je vais essayer de me forcer à le faire. On va rester qu'avec le jeu de base. Vu qu'on est à Willow Creek, je me dis que ça peut être plus cohérent. Alors, si on descend par ici, déjà, je vais mettre une texture sur ce truc, parce que ça m'agace prodigieusement. Généralement, bon, quand c'est en extérieur, on se dit que si c'est en sous-sol, c'est censé être de la terre, hein, dehors. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, il y a quoi? Il y a un espace de salle de sport. Faut que je me rende compte sur les personnages, parce que je les connais pas en fait, les pancakes. Lui, la cuisine, jeux vidéo, mixologie, et Elisa, fitness. Ok, donc la machine, c'est la sienne. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est déjà cloisonner ici. Voilà. Comme ça, on ferme cet endroit. C'est quand même plus simple.
Je vais essayer de garder leurs objets au maximum, comme ça au moins on sera tranquille, on pourra leur garder truc dans le même esprit. Là j'ai bien envie de fermer pour faire une espèce de petite salle de bain pour Elisa, parce que je me dis que si elle a un petit espace salle de sport, on pourrait le mettre ici. Ce qui voudrait dire que ça c'est pour Bob. Alors ouais, il y a du bois ici, il y a du bois autour, mais à d'autres endroits il y a du béton. Je comprends pas trop pourquoi. Ma chienne vient de ronfler, elle vient de me faire paniquer. C'est un bruit qui n'est jamais sorti de son bec, ça m'a fait très bizarre. On peut partir peut-être sur une texture boisée comme ça complètement pour l'intérieur d'un sous-sol. Moi ça me choque pas tant que ça, en vrai. Ok d'accord, pour ça, je vais juste rajouter de la lumière dans toutes les pièces maintenant. Voilà, et on s'occupera de placer tout ça après. Alors donc, quelles sont les portes qu'ils ont installées dans cette maison ? On va essayer de repartir sur la même. On va pouvoir ouvrir comme ça. Et alors, fatalement, je vais appuyer juste sur F5 pour avoir... Je vais mettre l'interrupteur ici. Vraiment, genre juste au niveau de la poignée. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, on a le bouton pour allumer l'escalier, pour rentrer ici. Et puis, on va mettre la même chose de ce côté là. Ça, je vais pouvoir redupliquer cette porte ici. Donc si on met par exemple le bar de ce côté-ci avec les bouteilles sur le mur là, peut-être plutôt dans l'autre sens. Alors je me doute que ce tabouret-ci sera pas fonctionnel, mais en vrai c'est pas très grave, hein. Dans la réalité de la chose, normalement ça fonctionne. On va juste recaler un petit peu mieux la télé au milieu. Les néons on va plus les mettre par là. On va mettre le canapé là. Le jukebox que je vais juste tourner un petit peu, et le tapis on peut peut-être le tourner dans l'autre sens, ou alors on le met plus au milieu, ou alors je me dis que peut-être l'espace télé ici, ça peut être une bonne solution aussi, comme ça les bouteilles restent bien là au niveau du bar, tout à fait. Bob on peut clairement le mettre au-dessus du bar, comme ça cette table là je peux la mettre derrière le canapé, en la collant un peu plus parce que là c'est bizarre, ouais, et ce tapis pour l'instant je vais le poser là et le garder parce que il ne me plaît pas en l'état, je vais essayer d'en trouver un autre. On peut prendre celui-ci aussi, ouais. Plus petit tapis, je l'ai vraiment réduit de 3 ou 4, mais ça passe mieux. Ce coloris est sympa. Et là, on peut mettre les petits trucs du bar autour de Bob. Et je trouve que ça rend pas mal. Il nous manque un petit luminaire pour ici. Évidemment, vu que c'est jeu de base, on n'a pas non plus énormément le choix. Après, je me dis que vu que c'est un sous-sol, peut-être qu'on peut partir sur une ambiance spot. Si j'en mets... admettons un ici, un là, un au milieu, que je repasse en mode vie et que je règle la couleur et l'intensité. Je les mets un peu en orange les spots, que cette lampe-ci, je la règle un petit peu en jaune et que celle-ci, je la règle avec un rouge orangé comme ça là. Ouais, j'aime bien l'ambiance, c'est assez cool. Voilà. Ensuite, on va mettre donc la machine d'Elisa ici. Visiblement, elle a du linge sale. Même si je la vois pas vraiment très désordonnée comme femme, ce qui me paraît bizarre. Donc je pense que je vais plutôt opter pour un panier à linge. Je trouve ça plus dans la DA d'Elisa. Après, je les connais pas, hein, les pancakes, hein, j'ai jamais joué avec. Peut-être dire à la rigueur que ça, voilà, c'est les habits qu'elle vient... dont elle vient de se séparer en finissant le sport. On peut lui rajouter aussi peut-être une petite étagère avec des serviettes, qu'elle puisse essuyer ou s'éponger quand elle a fini. Peut-être même lui rajouter une serviette de ce côté-là pour s'éponger, voilà, effectivement. On va lui mettre ses posters juste ici, bien qu'il soit moche et que je vais essayer d'en trouver d'autres. Si je peux trouver une arche, voilà, tout à fait, c'est exactement ça que je pensais. Ou une porte vitrée, c'est encore mieux. Porte vitrée qui mènera à sa salle de bain, mais qu'il faut que j'essaye de... ouais, c'est petit après, hein. Bon, après, tu me diras, elle est juste là pour se laver et se débarbouiller. Donc en soi, on peut partir sur un carrelage vraiment basique par terre, voilà. Avec ça au mur. Est-ce que le carrelage en bas, on peut le changer? Oui, tout à fait. Voilà. Et bien sûr, j'essaye de rester dans le budget de la famille. Donc c'est-à-dire que là, il faut que j'arrête un peu de faire le fifou aussi. Ou faut que je me calme un petit peu en faisant les rénoves, hein, parce que va falloir doser le budget. Et ce tapis qui vient avec le dernier truc de récompense, c'est vraiment pas mal. Donc je vais lui mettre là, sa petite sortie de bain. Et en fait, je vais lui mettre la serviette plutôt ici pour qu'elle sorte de la douche. Comme ça, au moins c'est plus tranquille. Et en éclairage, on peut peut-être lui mettre ça ici. Et laisser la grosse soucoupe dans la salle de bain. Luminosité, c'est pas mal. Pour un sous-sol, j'entends. Peut-être juste rajouter une petite applique ici. Comment ça éclaire ça? Ouais, c'est pas mal. Je vais éclairer le sous-sol quand on descend. Super. Maintenant, je vais essayer de m'atteler aussi aux interrupteurs. Alors, les portes glitch toujours autant, c'est un bonheur. Donc, moi ce que j'aime bien faire, c'est que, je crois que j'ai déjà dû le dire dans une vidéo, mais je me base toujours, voilà, par rapport à ça. Pour savoir comment placer mes interrupteurs d'une manière logique et réaliste, je me dis que les interrupteurs vont forcément au-dessus d'un comptoir de cuisine, donc je me base avec un comptoir de cuisine. Là, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il y a forcément un interrupteur pour descendre au sous-sol, mais également l'interrupteur qu'on a à côté pour éteindre le salon quand on y descend. Évidemment. Donc ça c'est bon. Et d'ailleurs non, c'est plus bas. Ça c'est fait.
Ensuite, un bouton ici quand on rentre dans la salle, je suis d'accord. Mais il nous faut également un bouton ici quand on sort dehors, ainsi qu'un bouton là quand on va dans le jardin d'hiver que je viens de placer. Ce qui par extension veut dire qu'il nous en faut un de l'autre côté. Et encore un autre ici. Si on sort ici pour aller dans le jardin, c'est important qu'on ait aussi un interrupteur. Et là, comme vous pouvez le voir, je n'aime pas l'emplacement de l'interrupteur parce que par rapport... Alors, si j'enlève F5, ça me met carrément que ça, donc c'est chiant. Si je mets F5, ça me propose soit là, ça ne me va pas. Ce que je vais faire donc du coup quand c'est comme ça, c'est que je place mon interrupteur ici. Et en fait, je vais en placer un autre juste à côté avec la touche Alt, que je place exactement comme je veux, mais... à la même hauteur pour vraiment m'assurer qu'il soit vraiment à la même hauteur que tous les autres. Voilà, et une fois que c'est fait, je peux supprimer l'autre. Et là, je trouve que la distance entre la porte et l'interrupteur est bien mieux. Ah, et il y a une lampe à l'extérieur ici. Ok, donc du coup, je vais aussi rajouter un interrupteur ici pour que ça puisse pouvoir allumer l'extérieur. Alors, je suis en train de me demander du coup si... Il me semble que ça vient en deux swatchs différents. Hein. Ah non. D'accord. On a quoi d'autre comme interrupteur? Ok, il y en a qu'un pour le jeu de base. Et bien alors, on restera avec les mêmes interrupteurs partout. Voilà. Alors attends qu'on vérifie un truc, c'est une seule et même pièce ça? D'accord, j'avoue que ça m'emmerde un peu, je pense que je vais recloisonner ici, faire vraiment une pièce distincte, voilà. Ok, il y en a une là, parfait. On va remettre de la texture ici, de la texture là, parce que c'est la même, et du coup, je vais en profiter pour soit mettre une arche ici, soit, si je trouve ce que je veux dans les portes, mettre une porte comme j'ai en tête. Ce que je veux, c'est une porte qu'on avait un peu dans les vieilles baraques anciennes, voilà, un truc comme ça. Une porte vitrée qui laisserait passer la lumière, mais qui serait quand même un petit peu, on va dire, dans le même jus, quoi. Regarde juste si on n'en a pas une autre, visiblement non, ou alors sinon je peux mettre celle-ci. Mais celle-là ferait très bien l'affaire. Voilà, la porte vient ici. Comme ça, ça fait fermer, mais on a quand même la luminosité, on peut voir de l'autre côté. Et du coup, vu que là, la porte n'est pas très loin de l'interrupteur, c'est pas très grave si l'interrupteur est juste ici. Ou alors, sinon, on peut le décaler là. Voilà, comme ça, on peut ou éteindre ici pour sortir par là, ou allumer et éteindre ici pour aller dans la cuisine. Ensuite, donc, du coup, la cuisine, il faut bien l'allumer. Hein, et ça, vous n'y avez pas pensé, cher Sims. Alors je vais plutôt mettre le bouton de ce côté là. Du coup je vais redescendre celui-ci au même niveau de l'autre côté. Ces boutons-ci c'est bon. Et je vais donc peut-être mettre ici les interrupteurs pour l'entrée. Un ici pour l'entrée et un autre pour monter les marches. Voilà, ça c'est fait. Je vais également en mettre de ce côté-ci pour quand on rentre qu'on puisse allumer la lumière du couloir. Mais du coup, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a des lumières à l'extérieur aussi, donc on va en rajouter un autre pour la lumière sur le perron. Ok, les interrupteurs en bas, normalement, c'est bon. Alors j'avoue que c'est vrai que les rideaux qu'on a de base avec le jeu sont quand même, voilà, assez, on n'en a pas non plus énormément, quoi. Hein. La poubelle qu'ils ont là, je vais tout de suite la remplacer par la poubelle qu'on a, donc, qui vient avec le jeu de base, mais qui nous permet de gagner des simflouz, voilà. La cuisine est pas mal, mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres, je crois qu'il y a un nouveau coloris de base, non, qui vient avec, bah c'est exactement celui-ci, en fait, je crois. La cuisine, il n'y a pas besoin de toucher grand-chose, je vais juste rapprocher le tapis de l'évier. Et peut-être rajouter la poubelle ici, parce que je me dis que à côté de la cafetière c'est un peu plus logique si tu jettes tes dosettes Sensei ou je ne sais pas quoi, et en même temps ça fait plus dans la cuisine, là ça faisait plus dans le côté salon, et je me dis qu'il y a des lampes ici et une lampe dans le salon, donc je vais peut-être même rajouter un interrupteur pour allumer une pièce ou l'autre, et peut-être même diviser cet espace, mais en le remplaçant par des tympans. On a vraiment pas beaucoup de trucs dans les tympans du jeu de base en fait, hein. Pas très fan, pas fan non plus. En fait tous les tympans sont très légers dans le jeu de base, quoi, parce que les colonnes aussi. Je pense peut-être que si on part sur du boisé, ça pourrait peut-être être moins choquant. Je vais essayer de reprendre ce tympan-ci qui est où? Il est là. Peut-être dans une teinte aussi boisée. Voilà, comme ça c'est un peu boisé au-dessus, un peu boisé en dessous. Et là, fatalement, voilà, faut que je bouge mes interrupteurs. Là, on allume le salon. Là, on éteint le salon, on allume la cuisine. Je vais peut-être même en rajouter un ici. Voilà, pour allumer aussi la cuisine de ce côté-ci. Ok, ce petit guéridon vient avec le jeu de base, tiens, donc je ne savais pas. J'ai bien envie de mettre un guéridon ici pour possiblement mettre une plante. Voilà, histoire de rendre le tout un petit peu plus vivant, parce que là, ça me rendait un peu tristoun. Voilà, que oui, certes, il y a déjà un vase ici, mais d'ailleurs, par exemple, ce vase-là, hop, plutôt le mettre dans l'entrée. C'est-à-dire que ça fait un petit habillement ici, quoi. L'horloge ici, oui, pourquoi pas. Si la table, on la met dans l'autre sens, qu'est-ce que ça donne? Je préfère, et d'un autre côté, ça m'agace parce que c'est pas centré, ouais, par rapport à la bibliothèque. Voilà, ok. Ce tapis, est-ce qu'on est sûr? On sait que les pancakes ont l'air d'être des gens chiants, mais quand même, ça veut pas
pas dire qu'ils doivent pour autant avoir des goûts de merde. Ouais, si la table on la rend un petit peu plus chouette, on nous pimpe toutes les chaises, que ça, du coup, on le fait vraiment au milieu de la pièce. Ça m'agace quand ils mettent pas les lampes pile au milieu. Vous voyez, là c'est pas dur, on vient de couper la pièce, même si c'était pas découpé de base, mais il y a un meuble qui vient là, donc la logique voudrait que ça s'arrête sur cette ligne. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est au milieu du 3, donc c'est juste ici, voilà. Puis là c'est pareil, 1, 2 carreaux, 3, 1, 2, bah c'est sur le 3. Là la lampe elle était ici. Enfin, je sais que c'est pour que ce soit au-dessus de la table, mais faites un effort un petit peu les frérots quand même. Est-ce qu'on peut pas avoir une autre... Oh, j'aime bien comme ça. La bibliothèque c'est pareil, y a pas moins... Ouais, plus boisé quand même. Est-ce qu'on peut pas mettre un peu de couleur aussi? Des rideaux orange, je pense, ça peut quand même être un petit peu plus... Ça rajoute un peu de peps, quoi. Bon, de toute façon, les lampes comme ça, moi je ne suis pas fan de base, hein, mais ça très joli. Ça le meuble plutôt comme ça, d'horloge en noir. Je pense que si on enlève cette plante, qu'on met ça à la place, je vais mettre des chaussures dans l'entrée que je m'en occupe juste après. Une réserve de bouffe qu'on peut mettre dans l'arrière-cuisine là. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de tablier en fait dans la cuisine. Donc admettons que je mette la cafetière plutôt là. Ça dégage. Je mets ça ici. Je vais même mettre la poubelle contre le meuble ici. Leur tablier ici avec un autre coloris. Ils ont une liste des trucs à acheter ici, c'est parfait. Un savon pour se laver les mains parce qu'on n'est pas des porcas. Ça c'est un peu gros. Hop, si je le réduis, c'est parfait. Comme ça, je peux mettre un essuie-main ici que je vais mettre dans un autre coloris aussi. Le savon pareil. Peut-être le mettre en violet le savon. D'ailleurs, encore un truc qui me gonfle. Voilà, comme ça. Voilà. Je suppose que les égouttoirs à vaisselle, ça vient pas du tout avec le jeu de base, hein. Ouais, y a rien. Eh bah, c'est dommage. Bah, les pancakes sont des gens propres. Voilà, ils n'ont pas de vaisselle qui traîne. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'on a moyen peut-être de mettre d'autres petits trucs au... Je sais pas, au mur, là? Parce que ça fait très... Pas que ça fasse pingre, mais ça fait tristoun, quoi. Ça, on peut faire genre, c'est posé sur l'horloge, voilà. D'ailleurs, l'horloge, on peut peut-être essayer de la mettre plus dans l'angle, là-bas. Ouais, comme ça. Ici, on peut peut-être voir pour mettre une chaîne IFI ou un truc comme ça. Ou alors une malle pour ranger des trucs. Non, la malle, je pense qu'on peut la mettre là. Ça, c'est kitsch, mais je suis désolé, c'est tellement un truc qu'on trouve dans les baraques comme ça, quoi. Enfin, on peut aussi, ouais, rajouter un vaisselier. Ou alors deux, comme ça, hop. On en fabrique un nous-mêmes. Pas mal. Ça me fait un petit vaisselier sympa, là. Oh, puis en plus, c'est bien, ça glitch presque pas. Parfait. Bon, ce petit coffre-là, j'ai bien envie de le mettre là, quand même. Mettre un service à thé ici, pourquoi pas. Parce que ça fait tout de suite un peu plus vivant aussi. Un pot à crayon qu'on peut rajouter là. Parce que bon, ils doivent sans doute écrire des trucs aussi. Quand même, j'espère pour eux. Ils ont une horloge de l'autre côté aussi? Non. Eh ben alors, c'est parfait. On va mettre une pendule. Et on va la mettre ici. On va l'agrandir un petit peu. Et voilà, c'est parfait. Bon, salon cuisine, je pense pour l'instant on a fait le tour. Ensuite, l'entrée. Un petit meuble là. Je pense que ça, si on le centre à la porte d'entrée, ça peut être mieux. Comme ça, on peut se permettre de mettre un petit meuble là en plus. Peut-être dans un autre coloris. Est-ce qu'il y en a un qui peut rappeler ça un peu ou pas? En boisé. Ouais, sympa. On peut mettre les chaussures en dessous là. Comme ça, les chaussures sont rangées. Un petit porte-manteau ici. Ah, les parapluies, ça va pas avec le jeu de base, d'accord. Les radiateurs non plus. Ah bah non, effectivement, il n'y a aucun radiateur qui vient avec le jeu de base. Porte-manteau, on va le mettre comme ça. Ce tapis-là, il y a un autre coloris peut-être un peu plus chaleureux. Jaune, il est bien, hein. Ça, c'est non, du coup. Ce tapis-là, on l'enlève parce qu'il est pourri. Le tapis de devant la porte aussi. Parce que, pourquoi ? Très simple. Il y en a un qui normalement vient avec le jeu de base. Attendez, je vous remets pour vous préciser mon idée. Voilà, ça c'est le tapis sur lequel il s'essuyait les pieds. On voit bien que c'est un tapis en moumoute. Un tapis que s'il prend l'humidité dehors, il va moisir. C'est non. Ce qu'on veut, nous, c'est s'essuyer sur un tapis qui est vraiment conçu pour. Alors peut-être même celui-là d'ailleurs. Celui qu'on a mis en bas là. Mais est-ce qu'il y a un... Ce coloris-là fait bien l'affaire, ça fait vraiment genre, c'est marqué bonjour, au revoir, bienvenue, à bientôt. Ces plantes, très bonne idée, mais alors pour le coup, est-ce que c'est les meilleurs? Je ne sais pas. J'imagine plus un truc symétrique, mais... Ouais, je sais pas comment dire, plus fourni. Après, celle-ci, elle coûte très cher, quoi. Donc on va peut-être les revendre, effectivement. Ah ouais, celle-ci, c'est 40 balles, quoi, c'est pour ça qu'ils l'ont prise. Écoutez, pour l'instant, on met rien. Ça, pareil, super bonne idée, mais déjà, rapproche-les un petit peu, et ensuite... rendons ça un peu plus vivant, quoi. L'entrée, on est pas mal. Je vais juste peut-être regarder s'il y a peut-être pas un autre sol qui serait un peu plus sympa. Ah ouais, c'est vrai qu'après, c'est pareil. On est quand même assez limité en termes de sol de jeu de base, quoi. Si je pars là-dessus. Ça illumine un peu plus la baraque, non? Et pour la cuisine, on peut partir sur ça. Et en même temps, vu qu'il n'y a pas de délimitation franche là, ça m'embête. Là, les délimitations du carrelage me plaît un peu plus. Bah voilà. Ça, c'est cool.
ça fait une cuisine en plus vachement plus moderne. Du coup me revient l'idée peut-être de changer encore les meubles. Mais en fait le truc c'est parce que j'ai pas l'impression que... Attends, ces meubles là c'est quoi? C'est ces meubles-ci, ok. Et ça vient avec... Ça vient pas du tout avec ces meubles là, on est d'accord. Je me demande s'il y a pas un coloris qui serait plus adapté en fait. Et là celui-ci j'ai l'impression que ça se marie quand même un peu mieux avec la cuisine de base, non? Même ça à la rigueur ou ça. Je suis obligé de voir ce que ça donne parce que là ça me perturbe un peu en fait. Oui mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, c'est pas vrai. Tout ça? Mais non, tu dis bonjour. Ouais, il est gentil le micro. Ah ouais, il est gentil. Viens sur papa. Attends, tu t'es pris les pattes là. Bon, attends, mets-toi là, ce sera plus simple. Voilà. Mais t'es trop mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Ah ouais. T'es belle. En fait, je crois que c'est ceux-là qui vont avec. Regardez, il y a à peu près les mêmes poignées. Ouais, c'est les Sims qu'on merdé. Ils ont fait de la merde. C'est pour ça qu'elle me perturbait cette cuisine en fait, de base. Puis en plus, elle est plus sympa, non? Ouais, toi aussi t'aimes mieux? Arrête avec ta petite patoune parce que je vais te la manger parce que t'es trop belle. Non, je rigole, papa il va pas te manger, mais non. Moi non, c'était une blague. Du coup, je vais voir pour aussi ici, parce que là en fait ça on peut le remettre dans le swatch de base. Ça, je reprends un truc là pour mettre ici, pour voir si dans la cuisine, il n'y a pas une hotte jeu de base mieux que celle-ci. Parce que celle-ci, elle rentre dedans et ça me plaît pas. Celle-ci qui ferait l'affaire, quoi. Ouais, ils ont peut-être installé une hotte plus récente, d'ailleurs. Hein. Bon, bah la cuisine me plaît quand même vachement mieux comme ça. Ah, ce salon. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce salon? Hein? Est-ce qu'on n'essaierait pas des fauteuils un peu plus moelleux, là? Tout ceux-là, ils ont l'air cool. Ça coûte, ils coûtent 500. Ça, c'est quoi? Ah ouais, 600 et 400. Bon, je sais que je vais me faire trucider encore par la famille, parce que bon, ils ont pas non plus des fonds illimités. Mais, ah, bah voilà. On explose le budget. Et je suis le premier partisan à mettre un truc en briques et tout quand il y a des... Comment ça s'appelle? Des cheminées. Mais en fait, celle-ci, elle a l'air d'être bien... Enfin, bien incorporée au truc. Donc en fait, est-ce que c'est si nécessaire? Je suis pas sûr, quoi. Tu vois, là, par exemple, ils en ont pas besoin. Donc, pour moi, en toute logique, voilà. Et alors là, c'est là où ça devient serré parce qu'alors là, on a plus de thunes. Donc là, on va être obligé de redoubler d'inventivité après. Alors, la cheminée, elle est bien au centre de la pièce? Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de caler ce canapé pile en face, bien entendu. Celui-ci pareil, on peut mettre un petit fauteuil là. Qu'est-ce qu'on en pense? Cette plante bof, si on vire cette table, qui est à 88, là maintenant va falloir ratiboiser avec ce qu'on a, hein, je vous le dis. Voilà, et on a aucune, voilà, fond insuffisant pour la table ronde là, qui était quand même vachement mieux. Bon après, je vais pas vous le cacher, zéro intérêt pour ces guéridons et ces lampes. En plus, ça coûte une blinde. Et alors, cette lampe-là, du coup, elle pourrait parfaitement venir ici. En changeant la couleur, bien sûr, mais... Ou peut-être celle-ci, d'ailleurs. Attends, si je fais ça, voilà. Celle-ci, on la remet là. Et on se retrouve comme ça. Maintenant, admettons que, par exemple, le canapé, je fasse le fifou et je le mette comme ça. Ce tapis est très moche. Pas avoir un tapis rond. Si on l'agrandit, un chouille. Ouais, mais après, c'est très proche de la cheminée quand même. Hein. Mais là, c'est trop petit. Mettons une option dessus. Celui-ci, il est d'une bonne taille. Ou alors, ouais, un tapis carré. Mais en fait, c'est très proche de la cheminée. Et moi, c'est ça qui m'emmerde. Oh, c'est immense, ça. Et en même temps, pas tant que ça pourrait tout à fait être ce qu'on cherche. Mais alors, est-ce qu'il y aurait un autre coloris? Bah, c'est très beau comme ça. Alors, attends, là, on a un carreau d'espace avec le tapis, et là, pareil, un carreau d'espace vers la cheminée. Parfait. Donc, si je fous ça ici, ça là, ça ici, avec chaque élément qui dépasse un petit peu, voire même, en fait, je peux carrément le foutre ici, hein, en vrai. Est-ce que c'est si grave que ça? Je crois pas, hein. Comme ça, je peux me permettre ma table basse. Je sais pas trop comment structurer ce salon, ça m'agace. Il y a peut-être juste pas de grand canapé, mais plutôt repartir sur une petite causeuse, mais de fauteuils. Voilà, et si on tourne un petit peu plus les fauteuils comme ça. Ou alors plus dans ce sens-là, presque dos à la cheminée, mais pour quand ils reçoivent du monde, quoi, en fait, pour prendre l'apéro, ce genre de truc. Du coup, cette lampe-ci pourra aller là. Le tisonnier pour la cheminée, parfait. Par contre, on peut peut-être remettre, ouais, cette plante ici, et mettre du carrelage en dessous de la cheminée. Ça, par contre, ça peut être pas si déconnant que ça. Ça peut être pas mal. Et on peut peut-être même, mais alors là, attends, est-ce que je vais avoir la thune? Parce que toujours plus, bien sûr. Parce que là, j'aimerais tenter une manœuvre audacieuse. Alors, est-ce que mon idée est la bonne? Si je le réduis pour en faire genre un parvis de cheminée, là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis pas sûr. Par contre, je peux peut-être mon bonheur ici. Pas sûr non plus, hein. Et en même temps, bizarrement, je trouve que ça marche. Alors, peut-être pas sur le côté. Ouais, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Alors, maintenant, le problème qui se pose, c'est que ce salon fait très vide. Ça, c'est laid. Je comprends bien qu'elle y tient sans doute, c'est peut-être les assiettes de sa mère, mais je vois pas trop l'intérêt de les foutre là. On peut par exemple, tu vois, les foutre ici, dans l'entrée. Très bien dans l'entrée. Bon, là, l'horloge, je conçois, mais pour moi, la plante va plutôt ici.
Et là, il y a sans doute un autre truc. Pas un bureau, mais ouais, un petit guéridon, un truc comme ça. Il y a des aquariums. Bah, c'est ça qu'ils ont en fait, c'est un aquarium, c'est pas du tout une plante. Bien sûr, c'est un aquarium. Évidemment, la plante, on la fout là. Oh, il y a tellement un jeu de fléchettes en bas. Il y a tellement un jeu de fléchettes en bas, par contre, je veux rien savoir. Je suis obligé, je peux pas passer à côté du jeu de fléchettes, c'est pas possible. Du coup, est-ce que ça, on le met pas là plutôt? Voilà, tac. Je sais qu'on a dit jeu de base aussi, donc... Alors je sais que normalement ça vient avec un kit, le kit de travaux, enfin de sport et tout, mais je me dis que peut-être on peut trouver un truc qui fasse un peu l'illusion. Là par exemple, hop, peut-être qu'Elisa elle a quand même des petits produits et puis des petits encas, genre sa gourde d'eau machin et tout pour quand elle fait du sport, tu vois. Ça fait un peu moins vide quoi, parce que là c'est vrai que... Y a pas un petit meuble sympa qu'on pourrait juste mettre vite fait C'est quoi ça? Oh, un porte-couverture. Attends, ça vient dans le jeu de base ça? Mais c'est incroyable. Par exemple cette commode là, ça peut peut-être faire office. Ça remplit un petit peu plus l'endroit quoi, ça fait un peu plus vivant. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'ils ont d'ailleurs à l'extérieur? Putain, il y a même un cabanon de jardin. Oh, attends, je vais faire très vite l'extérieur aussi, voilà, ok. Alors... ça c'est quelle lampe? Lampe gaz à l'ancienne, elles sont à 125, ok. Celles-ci elles sont moins chères, plus modernes. Au-dessus ici, comme ça celle-ci elle dégage. On est tout bon, parfait. Ça nous donne de la thune. Alors on prend. Parce que du coup, je pense que si on tape bb.show live edit objects et bb.show hidden objects, on va avoir donc accès au débogage, dans lequel, et le jeu de base est activé donc c'est bon, dans lequel il y a en toute logique des espèces de compteurs EDF là. Me décevez pas, me dites pas qu'il y en a pas dans le jeu de base. On a des grues dans le jeu de base, c'est génial. C'est bien, ça me permet de redécouvrir un peu le débogage aussi du jeu de base. Et bah incroyable mais vrai, mais je crois qu'on en a pas. Des portes de garage par contre. Ah bah voilà, par contre on a ça dans le débogage. Super, c'est pareil mais c'est gratuit. Je regarde juste quand même encore un petit peu. Voilà, parfait. Comme ça, hop, s'ils veulent absolument avoir une pompe à je sais pas quoi, pas de problème. But not on my budget, ok? Ok, the pancakes. Ça, pareil, la clôture, très mimes. Mais combien? 20, ok. Et ça, c'est combien? 48. Bon, bah, en fait, non, c'est très belle clôture. Très belle clôture. Ils ont un barbecue ici, mais pas de table d'ailleurs. C'est très bizarre cette histoire. Je vais enlever ce tapis pour remettre le même qu'on a ici. Peut-être dans un autre coloris, histoire de varier les plaisirs. Après, ils peuvent faire barbecue et revenir manger à l'intérieur. Hein. Écoute, ils vont pas nous faire chier non plus. Or, ça, aucune utilité, cette décoration. On va trouver un bon compromis. Oh, ce tableau est beau. On dirait un gros plan architectural là. Fenêtre très chouette, mais est-ce qu'on n'aurait pas des meilleures fenêtres que ça? Tu vas être trop cher toi. 130 et toi t'es à 30. Ouais mais tant pis, je veux dire si on veut faire un vrai beau jardin d'hiver, oh là là, oh le budget, oh le budget, oh le budget. Attends, parce que toi t'es à combien? Toi t'es à 485, ok, et toi t'es à 140. Et voilà, je veux dire à un moment donné, mon problème c'est que j'aurais aimé en remettre une là quoi. Bon admettons, on casse ça, je remets une fenêtre là, ça nous fait vraiment une belle verrière, parce que je crois qu'il y a un toit en verre en plus au-dessus. Ouais voilà, donc raison de plus, autant que ce soit une belle verrière, donc ça on peut le supprimer en fait, hein, parce que ça coûte une blinde. Oh. Mais en même temps, t'es cher, donc no. Après, celle-ci, elle vient du jeu de base. Et en vrai, c'est celle qu'il nous faut. Je suis désolé, regardez, ça va avec les fenêtres. Bon, on n'est pas dans la merde. Ah, mais il y avait des... Non, mais vous voyez, c'est ça le problème. Ils ont mis les trucs ici, ces branquignoles. Bah, de toute façon, mes couleurs sont mieux. Allez, bim, ça dégage. Ça, ici, qu'est-ce que c'est, par exemple? Là, c'est juste des toilettes. D'accord. Toi, t'es à combien? 335? Regarde bien, ça va aller très vite. Si toi, je te supprime, je peux prendre ça. Du coup, les toilettes ne me plaisent pas trop ici. On peut aussi tout à fait faire comme ça. Mais est-ce que ça fait pas bizarre? Et en même temps, si on fait ça, ça fait une entrée un peu plus espacée, c'est cool. Et ça justifie que du coup, les toilettes soient un peu plus petites. Il y a un truc qui m'agace juste, c'est que vous voyez, les meubles, ils rentrent dans le mur à chaque fois. On est obligé de les remettre comme ça. Voilà. Après, je vous avoue que ce mur dans les chiottes, on est sûr, peut-être juste une belle petite peinture, ça devrait suffire, non? Ah ouais, c'est vachement plus mignon comme ça, en plus. Alors du coup, maintenant, fatalement, les chiottes font très vide. Peut-être que ça manque d'un truc accroché au mur, je sais pas. Ah bah voilà. Bon, attendez, parce que ce papier peint, en fait, je suis pas sûr. Peut-être celui-ci est mieux. Fatalement, ça c'est pareil, ça me plaît pas plus que ça. C'est mieux. Toi, en fait, peut-être pas utile. Mais en même temps, ça fait un peu vide. Il y a des mouches en train de niquer, je crois. Allez, niquer dehors. Oh, on n'est pas au salon de YouPorn, là? J'en suis où, moi? 1h24 d'enregistrement, franchement, ça va par rapport aux épisodes que j'enregistre d'habitude. On est plus que large. Ça, c'est peut-être pas utile si ça nous rapporte de la thune. 220, on va clairement se le garder. Ça, vous en avez pas besoin non plus parce qu'en fait, vous pouvez planter des trucs ici, hein, mes petits bichons. Donc, non. Ah, mais attends, oui, je sais ce qu'on va faire. Faut vraiment que je remette le débogage organisé. Ça coûte quoi? Voilà, 0, c'est du débogage. Et ça, voilà. Tu vas passer, toi, là? Ouais, nickel. Gagnons du terrain, là.
Oh, on peut. Des candidats pour faire un joli buisson dans mon jardin. Comme moi, généralement, qui acceptent de pas se faire payer. Hein, voilà, qui acceptent de faire la pute, hein, en fait. Des beaux gages aussi. Nickel. « 16 balles is 16 balles, 36 balles is 36 balles, and 32 is 32. Hein. You want des cailloux, I will give you cailloux, but free cailloux, because any penny is a penny. » Voilà, hein. Learn English with Ludo. Et bim, qu'est-ce que c'est ça même? Ah, c'est une haie. Oh, t'inquiète, on va pouvoir en trouver une autre. You veux une haie? Pas de problème, I vais t'en trouver une. I vais t'en trouver une. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Oui, voilà, tu vois. This is une haie, and this is une débogage haie. Ça c'est quoi, V6 débogage? Bah regarde. Eh, on peut te remplacer ce qu'on t'a pris ici. Parfait. Même te foutre un arbre ici. Allez hop. Ah mais il y en a un là. Ah bah oui mais c'est pas débogage alors j'embarque. Allez hop. C'est un être ça aussi d'ailleurs. Voilà, hop. Attends parce que même là en fait, là je suis lancé, c'est bon, je me dis que là on peut peut-être faire un truc mieux aussi. Ça c'est quoi? Une bouteille? Voilà, une bouteille d'huile d'olive aussi sur la table, bien sûr. Ça sert toujours. Il y a l'huile d'olive et le vinaigre même. Voilà. Et un flacon d'épices. Tiens, voilà, hop, ça rend tout de suite plus vivant. Une poêle. Pareil la poêle. Il y en a plein. Tiens, la poêle, elle est ici, la poêle. Pourquoi qu'elle est là, la poêle? Bah c'est très simple, moi je vais vous l'expliquer. Elle est là, because on était sur le point de faire la vaisselle. Et voilà. That's why elle est là, la poêle. Parce que on allait faire la vaisselle et du coup bah hop, elle est près de la truc pour la ranger. Ah et le bloc à couteau il a disparu. Bah non regarde hop, il a réapparu, voilà. Alors, on est donc à 3000 et là donc de ce que j'ai vu, alors attends cette lampe c'est pareil, elle est pas du tout au milieu là si. On peut aussi peut-être quand même mettre un plafonnier dans le hall, ça mange pas de pain. Centrer le tapis, peut-être aussi, merci. Donc du coup je disais, avant de me laisser emporter dans mes élans de conneries là, alors peut-être que comme ça, et dans une teinte un peu plus sympa, voilà. Il peut y avoir des petits livres qui traînent, des bougies, une espèce de genre comme un petit tableau en liège où en fait il noterait des trucs dessus là, voilà, hop, avec une petite craie, une connerie comme ça. Le petit truc de plaid là, je suis désolé mais il me tente bien quand même, hein. En plus c'est pas si cher que ça. Ils accrochent leur plaid quoi pour quand il fait froid le soir, c'est trop mime ça. Dans le désordre, qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? Voilà, le petit panier comme ça, là. Alors, je sais qu'ils sont pas spécialement d'enfants, mais ça peut peut-être juste un petit panier à pilou-pilou, tu vois, où tu ranges ton plaid. On peut rajouter un ou deux petits cadres, hop. Les coussins sont à combien? 85, on peut se le permettre, ça va, franchement. Ah bah, il y en avait déjà un truc comme ça ici. Ouais, mais ça sert à rien, voilà. Petit arrosoir, on peut le mettre là, à côté. Et du coup, bon, je vais peut-être lui remettre un ou deux pots. C'est beau, ça. S'il y a en blanc, je suis obligé de le prendre. Enfin, avec un swatch qui fonctionne avec notre palissade. Ça marche, ça? C'est génial. Est-ce qu'on moderniserait pas juste au moins l'extérieur là? En plus, ça nous fait gagner de la thune, donc en fait, la question se pose plus. Voilà. Bah écoute, celle-ci nous fait gagner de la thune aussi, et je vois pas trop la différence, donc tant qu'à faire, hein. Les marches, c'est parfait. Par contre, le bois ici, c'est peut-être ça qu'on peut grappiller aussi de la thune, et je sais pourquoi ça me gêne. C'est que du bois, ça me pose pas de problème, et si c'est du bois à l'extérieur, faut que ce soit du bois qui... pas qui pourrisse, mais... Voilà, faut que ce soit un bois qui soit un peu terni, quoi. Si on part sur la même texture que ça... c'est pas si choquant. Du coup, c'est cet endroit maintenant qui est un peu vide. On peut peut-être essayer de trouver une surface là. Ça avec le petit panier, toujours cool. Et là, un autre petit meuble auquel on rajoute une petite fleur. Une autre ici, histoire de... Alors du coup, mes boutons, ça ne va plus. Faut que je les foute de ce côté-là. Et que je tourne la porte par ici. Voilà. Et là, ça va vachement mieux. On retourne un coup dans le désordre. Et je pense qu'on est tout bon pour le rez-de-chaussée, hein, franchement. Ah non, merde, il nous reste le jardin d'hiver. Ah oui, alors le jardin d'hiver, bon.
Ouais, alors le jardin d'hiver, c'est un délire aussi. Hein. En fait, faut essayer juste de réchauffer un peu la pièce, quoi. C'est peut-être là que ressort mon tapis. C'est là qu'il fallait qu'il aille, notre tapis. Beau jaune, c'est sympa. Alors, si on fout le canapé comme ça, l'important, c'est que ça fasse vivant. Et là, on peut peut-être mettre une petite sono. Toi, tu vas venir ici aussi. Mais on n'a plus de thunes, à nouveau. Faut ça devenir un running gag, cette histoire. Hein. Et d'ailleurs, la lampe, ça ne va pas du tout ici. Bah non. Elle est accrochée où, selon vous, là? Hein? Donc ça, c'est non. Si je passe en mode nuit, voilà, on est d'accord, ça n'éclaire rien du tout. Mais, par chance, assez d'argent encore pour s'acheter de la lumière. Bon, une lumière, c'est toujours mieux que rien, non? Maintenant, à voir où est-ce que ça éclaire le mieux. En fait, je pars du principe que s'ils ont fait une extension ici, c'est qu'il devait y avoir déjà une lumière ici. Comme là, en fait. Par contre, peut-être qu'on peut en trouver une moins chère, d'arche, j'entends. Oui, tu vois, là, c'est la même taille que ça, c'est parfait. On dirait juste qu'ils ont enlevé la porte, en fait. Et du coup, est-ce que toi, tu viendrais pas là, en fait? C'est peut-être ça, notre... Bon, écoute, faute de mieux, pour l'instant, de toute façon, on peut pas faire beaucoup plus. Hein. Donc, on a fini avec le rez-de-chaussée. C'est parfait, super. Maintenant, il faut s'attaquer à l'étage. Alors, l'étage. En fait, c'est peut-être ça. On peut peut-être changer les fenêtres, non? Le mec, il va jamais finir. Après, par contre, on peut peut-être enlever, voilà, celles qui nécessitent pas de volets. De toute façon, il n'y a pas des volets partout. Mais tu vois, là, c'est pareil, par exemple. Alors, attends. Là, il y a un autre truc qui se pose comme problème, c'est que la fenêtre, en fait, on peut pas nettoyer. Vous voyez, dans un souci de réalisme, là, on ne peut pas nettoyer les carreaux de l'intérieur puisque la fenêtre est trop grande. Donc, faut trouver un juste milieu. Tiens, d'ailleurs, hop, ça. On s'en fout des rideaux ici. Could you be the one? I think you are. Bah c'est super. En plus ça fait une belle entrée de lumière. Ensuite là c'est pareil, il y a des volets sur le devant, je me demande pourquoi enfin. Des volets en bas c'est pas nécessaire. Hein. On a des rideaux, ça suffit largement. C'est une pièce à vivre, il n'y a pas besoin de fermer les volets. On va faire dormir personne ici. Pas que je sache en tout cas. Fauteuil ici, oui, pourquoi pas. Mais agrémentons un peu un petit meuble à côté pour faire bonne figure. Un bibelot moche sur cette commode, on met un orangé. Voilà. Petite touche de finition en la présence d'un cadre qu'on réduit. Et tout de suite, votre couloir semble beaucoup moins triste. La chambre d'enfant, je ne vais pas y toucher plus que ça. Je vais peut-être juste essayer de remettre ouais, les boutons à leur place, ça peut être pas mal. Comment elle est alambiquée cette chambre? Bah, ça c'est pareil, enfin je veux dire, faut en mettre des deux côtés. Ah, et alors là, ça va être le moment où on n'a plus de thunes pour mettre des interrupteurs, c'est ça? Là, ça me va en termes de hauteur. C'est combien? C'est 40? Ouais, bah, le problème c'est que, voilà, ça c'était fatal. Et si on vend le vase? Ouh, 50! Qu'est-ce que c'est ça par terre? Ça c'est des produits de toilette. Mais ça c'est hyper nécessaire pour Elisa, tu vois. Donc on peut peut-être les mettre à la place de cette fleur moche, qui coûte plus cher en plus. Un cadre, pas nécessaire. En plus 1600. Elisa, là tu charries un peu ma puce. Hein. Regarde, si on prend ça qu'on le réduit, voilà, ça habille un mur. 190. Non mais une horloge dans la chambre, toujours plus elle. Ah là, un autre panier à linge ici, d'accord. Et en fait ça je vais le virer parce que pas fan. Franchement, arrêtez de nous mettre... Alors ça, une lampe ici, non. Une sculpture ici, non. Un podium non plus. Je veux dire, je veux bien que tu aies des goûts de luxe, d'accord. Mais on peut trouver quelque chose de mieux. Pour moi, ça, c'est vachement plus Elisa. Voilà, si tu veux être un petit peu fancy, tu vois, il y a moyen d'être fancy sans pour autant dilapider toute la thune, quoi. Regarde, on est remonté à 4000. Attends, Elisa, tu chies dans la colle. Ça peut être sympa comme déco. Ça, pareil. Miroir, oui, bien sûr. Du coup, je vais me permettre, vu qu'on a regrappé un petit peu de thune, de descendre mettre une espèce d'armoire à pharmacie ici, à la place du miroir. En me disant que du coup, j'ai oublié un essuie-main ici, bien sûr. Le sopalin sur la table, très important. Et je rajoute le petit savon. Voilà, là on est pas mal. Et d'ailleurs je vais supprimer cette lampe parce qu'il n'y a qu'un seul bouton dans cette pièce et ça suffit amplement. Ah, pendant qu'on a un peu de thune encore, les plafonds. Ce qui marche toujours très bien avec des plafonds, c'est de prendre de la moquette, de prendre cette texture et de la mettre en comme ça. Et comme ça vous allez voir, ça nous fait un espèce de joli... Ça fait un peu comme si il y avait un crépi. C'est-à-dire que quand vous repassez en mode vie dans votre truc, vous voyez, hop, ça fait une texture un petit peu comme si que ça avait été un crépi, un enduit qui a été fait au plafond. Ce qui est pas mal. Je viens de voir aussi un truc, c'est que cette fenêtre, elle est pas du tout centrée par rapport à... voilà, à cette façade et ça me va mieux comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas aussi peut-être un petit peu rénover leur toit? Je ne sais pas. Voilà, histoire qu'il ait un coup de jeune, quoi, le toit, parce que... Et là, je me dis, est-ce qu'on peut pas peut-être... Si je réduis au moins ce bord, ouais, et que je le descends pile à la hauteur, est-ce que ça rend pas mieux? Il suffit que je fasse pareil de ce côté-ci, et tout de suite ça me plaît plus déjà. Alors c'est pas grand-chose, certes, mais c'est toujours quelque chose. Est-ce qu'on peut pas tâcher de trouver mieux aussi
au final sur ce mur. C'est quoi ce qu'on a ici là? Motif bien en plâtre. Ce motif est très joli et ça nous éclaire la maison comme Jaja, hein. C'est quand même vachement plus cool. Et du coup peut-être qu'on peut trouver, voilà, plus sympa aussi, jeu de base, donc ça fonctionne. Et est-ce qu'on peut pas rajouter peut-être, ouais, j'ai peut-être une idée. Si on rajoute peut-être une bordure comme ça, ici, mais également de ce côté-ci. En plus là ça fait la continuité, donc c'est parfait. Ainsi que là, je me dis que peut-être... Ah par contre attends, il y a un truc qui m'emmerde. Ah oui, parce que ça vient ici, d'accord. Ok, j'ai compris. Alors attendez, si je fais ça, et ça me crée une pièce, on est bon. Ensuite, je vais faire ça, ça et ça. Et là, je vais fermer ici. Voilà, comme ça. Là, le petit morceau qu'il y avait ici, il a disparu. Donc je peux réenlever ça. Voilà, il n'y a pas de morceau qui vient. Et là, du coup, je peux mettre là, mais également ici. Et ensuite resupprimer ceci. Voilà, et du coup ça me fait une frise tout du long. Et là c'est pareil, ça me fait une frise ici comme vous pouvez le voir, mais ça ne rentre pas ici comme c'était le cas juste avant. Je fais ça pourquoi? Parce que peut-être essayer de donner un petit peu plus de cachet à la maison en passant avec quelque chose en pierre. Ce qui veut dire que du coup si la verrière a été ajoutée, ce mur-ci est également en pierre, mais pas le reste, qui, selon moi, est déjà dans la bonne texture. Maintenant que ceci, c'est fait. Effectivement, des bardeaux en haut, on adore. La pierre en bas, le bardeau en haut, ça fait très Desperate Housewives, on est trop fan, bien entendu. Mais est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre qui fonctionnerait mieux? Déjà, est-ce que, peut-être que du jaune, par rapport à ce que je vois autour? J'ai mon autre petit chat qui vient me faire un câlin, son papa. Du vert aussi, du vert, ça peut être chouette, hein. Maintenant. Ce toit ici, je pense qu'il faut que ça reste noir. Et pour finir, on peut peut-être miser sur une colonne. Partir sur du noir, comme ça rappelle un peu le toit. Est-ce que ça passe avec ma frise là? Ouais, attends, faut que je joue avec tout. Là déjà, je pense qu'il y a un problème qui se pose, c'est que il nous faut sans doute par rapport aux colonnes un autre... voilà. Ok, ça structure un petit peu plus la chose. Peut-être même essayer de faire ça ici aussi, non? Ça maintenant, voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ça habille un petit peu plus le truc. Alors, ce balcon n'est absolument pas fonctionnel, bien sûr, mais je me dis que ça peut tout de même être drôle. Et que du coup, au lieu d'une fenêtre, on mette une porte. Et qu'on vire ce rideau trop moche. C'est vraiment con qu'on n'ait pas un coloris juste transparent de cela. Ouais, voilà, ça fait bien, ça rend bien. On peut peut-être même pousser le détail encore plus en rajoutant des petites fenêtres ici. Et une là. Alors du coup, hop, rideau. Mais alors ce qui me gêne, c'est que voilà, c'est combien les jardinières? C'est un peu excessif quand même. Mais j'ai bien envie d'en mettre au moins un petit peu sur les côtés, quoi, histoire d'habiller. De toute façon, c'est simple. Une maison n'est pas complètement habillée si vous ne mettez pas des détails. Ça, c'est inévitable. Et avec le jeu de base, on n'a pas autre chose que ça. On peut dire que c'est la ventilation du grenier. C'est combien? 45? Allez, on peut se permettre d'en mettre de tous les côtés, sauf ici parce qu'il y a la cheminée. J'ai oublié une colonne ici. Voilà. Et on a à nouveau plus de thunes. Donc Elisa, oui je comprends bien qu'elle fait sa princesse, elle, ça se voit, madame, mais combien est ce lit? 600? Ça va, c'est pas si excessif que ça. Je me demande s'il n'y en a pas un qui la représente mieux en fait, quoi. C'est con qu'il n'y ait pas un modèle comme ça, double place, j'aurais préféré. 280 celui-ci. Ouais, alors que ça c'est quand même vachement plus joli, hein. Je trouve ce lit plus sympa pour elle. Et je vais essayer d'aligner les table de nuit à la fenêtre. Alors je comprends le délire de lampe un petit peu feutrée comme ça, mais là c'est pareil, est-ce qu'on pourrait pas avoir mieux quelque part, quoi? Et de toute façon ils font chambre à part, donc je suis désolé, mais ils sont censés avoir besoin que d'une lampe chacun dans leur chambre. On est d'accord là-dessus. Je comprends le délire de ce rideau, mais je pense qu'il y en a un mieux, non? En fait, ce qui m'énerve avec un petit peu avec la DA d'Elisa, c'est que j'ai l'impression qu'ils la font passer un peu pour une espèce de gamine, quoi. Et moi ça j'ai un peu de problème en fait. C'est une femme, quoi. Mais au final, celui-là fonctionne très bien, je trouve, avec... Elle a du rose, ça fait matelassé. Son miroir, on peut même le mettre là. Panier à linge là-bas. Ah putain, attends, tant que j'ai encore la thune. Parce que là, je suppose que... Oui, bien sûr. Ah, ça, pour foutre un peignoir, il n'y a pas de problème. Mais alors, pour foutre des interrupteurs dans une salle de bain, il n'y a plus personne. Surtout qu'en plus des interrupteurs, il nous en faut deux. Parce qu'il y a et un luminaire ici et un luminaire au plafond. Ça, vous y avez pas pensé, les Sims, hein. Bon, voyons ce qu'on peut grappiller sur cette texture de mur pour sa salle de bain à la Elisa. Oh, je vais tellement lui mettre celui-là. Je suis déçu. Elle a pas mis de carrelage rose. J'espère qu'elle va en mettre pour la salle de bain. Salle de bain qui n'a pas de carrelage rose. Mais tant pis, je suis déçu. Je vais tellement lui mettre celui-là. Et alors du coup, je suis désolé, mais j'ai envie de faire quelque chose. Ah, je comprends que vous ayez voulu faire un truc symétrique là, mais moi ça m'emmerde. Je me dis, elle a déjà une douche en bas dans sa salle de sport. Donc
qu'en vrai, est-ce qu'on va pas lui prendre une baignoire pour ici quand même? La pauvre bichette là. Ouais, voilà, et comme ça. Alors ça, non, ça dégage. C'est plus du tout dans la DA de ce qu'on veut faire. La lampe existe en rose, c'est parfait. Ce meuble-là. Voilà, un petit lavabo avec ses serviettes et tout. Bah ouais, elle voulait une salle de bain rose, elle en a une maintenant, attends. Y a pas besoin de ça, c'est une salle de bain, j'ai envie de dire, franchement, voilà, on peut lui prendre ça aussi, pour qu'elle se lave. Bon, elle a sa salle de bain, ok, donc c'est vraiment le strict minimum, mais ça suffit. Dans son bureau maintenant, son bureau il est très bien organisé, j'ai rien à toucher. Ah par contre, putain, c'est quoi ça? C'est le toit? Pourquoi le toit il rentre? Ah, ils ont fait le taf à moitié les Sims. Son bureau, ok, très bien. Je comprends le DEL, y a rien à faire. Par contre, il nous refaut de la thune une fois de plus pour les interrupteurs. Toi, tu vaux combien? Ce sera pas assez pour avoir plein d'interrupteurs comme je veux. Là, il y a un bouton, là aussi. Mais alors du coup, y a quoi derrière la porte? Les toilettes? Eh ben c'est parfait, regarde. Hop, si tu retournes la porte, que tu mets l'interrupteur du coup ici, tu le partages entre les deux portes. Là, quand tu rentres dans la salle de bain et que tu ouvres cette porte-là, s'il y a quelqu'un dans les toilettes, et bah tu ne l'emmerdes pas en fait. En fait, la porte s'ouvre et t'as le temps de dire non, non, c'est occupé. Les cadres dans les salles de bain, moi je ne suis pas favorable. Ça prend l'humidité, c'est nul à chier. Ouais, donc monsieur avait une baignoire mais pas sa femme. D'accord, je vois bien le délire. Alors, rideau ici, je veux bien parce que la fenêtre est assez grande. Mais non, la disposition de sa salle de bain, j'aime assez bien. En vrai, c'est génial ça. Parfait, c'est pile ce qu'il nous fallait dans la fenêtre. Et du coup, c'est pile ce qu'il nous fallait pour avoir des interrupteurs. Alors, il nous faut un bouton là aussi. Ce cadre, je ne peux plus le voir. Ils nous l'ont foutu partout à toutes les sauces. Ça commence à devenir très redondant. D'autres swatchs. Et bah, ce sera en blanc. Et plus de sous encore pour les interrupteurs. On a un interrupteur ici. Des interrupteurs dans la chambre, dans la salle de bain, dans le bureau. Ok. Il nous en manque 2 ici, en haut des marches. Un ici. Bah, il nous manque 3 interrupteurs. La pile de linge, ça vaut combien? Tes livres, on les voit pas, ils sont rangés. Non, mais pile de linge partout. Oui, ok, d'accord. Je comprends que c'est un gros crasse-pouillou. Mais quand même, quoi. Ah, attends, son mur de chambre à elle aussi, là. J'ai bien envie de lui faire un... Voilà. Ça fait un peu plus... Là, vous voyez, c'est là où ça m'emmerde parce que du coup, voilà. Je me sens obligé de mettre des fenêtres avec des volets parce que là, c'est une chambre et du coup, hop. Ça me permet de grappiller un petit peu de thune ici, ce qui est toujours bon. On a quoi comme miroir dans le jeu de base? Ça, c'est dommage. J'aurais bien mis un miroir ici. D'ailleurs, ça fait mieux. Ça fait plus femme. Sa chambre, elle est plus... Je la trouve un peu mieux comme ça quand même encore à Elisa. Alors bon, bien sûr, c'est parce que là, on essaye de rester sur un délire où on est jeu de base et puis où on garde au maximum que les trucs de jeu de base et surtout qu'on garde leur budget. Et vous voyez, là, c'est pareil tout de suite. Il y a vraiment un côté où ça fait plus... Enfin, ça fait moins sombre, quoi. Pareil, au final, elle, dans sa chambre, elle a ça comme tapis. Un tapis carré. Mais pour jouer encore plus sur le côté féminin de Elisa, on peut très bien partir sur un tapis rond. Et tout de suite, un beau tapis rond comme ça. Ça finit tout de suite le truc, je trouve. Et alors, j'en profite, tant que je les ai sous la main. Un interrupteur là. Parfait, c'est bon. Notre maison, elle a tous ses interrupteurs partout. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, lui, il y a une lampe de chevet ici. Ok. Est-ce qu'on peut pas... Ah oui, mais non, c'est bon. Elisa, elle a déjà un ordinateur. Bon, alors, nous, on a compris l'idée que c'était un gros beauf. Lui, ok, pas de problème. Bah, du coup, je suis désolé, mais en fait, ce tas d'habits en bas, plus ça va, plus je me dis que c'est pas celui d'Elisa, quoi. Plus je me dis que c'est celui de Bob. Et alors là, me vient l'idée de me dire que peut-être que Bob, en fait, il a une... que Elisa, elle a une armoire. Non, pas une petite penderie comme ça, quoi. Dis-moi qu'on peut poser un pot de fleurs là-dessus, je serai le plus heureux. Non, et bah maintenant ça va arriver. La chambre d'Elisa, c'est ok. Bobby! Il avait le lit le plus cher, alors que concrètement, c'est pas celui qui lui correspond le mieux. Hein. Celui qui lui correspond, c'est plus un lit comme ça, je suis désolé. Le mec, sa chambre, c'est gris, c'est chiant. On se fait chier. Je me demande même si d'ailleurs, du coup, on serait pas mieux avec plutôt un coloris un peu beige, quoi. C'est tellement ça, ces tables de nuit. Pareil, on vire une table parce qu'on en a pas besoin de deux. Cette lampe, c'est pareil, ça fait gros bouffon, gros bourrin, je trouve. C'est moche, quoi. Désolé pour tous les gens qui ont des lampes comme ça. Hein. Puis alors, visiblement, il adore tout ce genre de conneries, là. Donc voilà. Je crois qu'il il fait pas écrivain comme métier. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être lui qui a écrit tous ces scénarios, en fait. Alors, mon poussin, même débat qui se pose. Ouais, mais le problème, c'est que là, du coup, je suis obligé d'en mettre une ici de fenêtre qui ferme. Oui, mais ça va, en vrai, pas si pire.
Bah du coup j'ai envie d'en remettre une ici aussi. Voilà, comme ça toutes les chambres elles ont enfin des volets, ça c'est génial. Comme ça on peut supprimer ces putains de rideaux qu'il y a à l'intérieur. La boîte de mouchoirs on va la mettre là, hein. Visiblement ils couchent plus ensemble, donc on se doute bien à quoi elle sert la boîte de mouchoirs. Alors Elisa elle a une salle de sport en bas et un petit bureau. Est-ce que lui son kiff ce serait pas peut-être d'avoir une télé? Comme ça quand il regarde la télé tout seul le soir dans sa chambre, et je pense que le panier à linge il va plutôt ici. Bah voilà, la chambre de Bob elle est pas mal non plus. Je voulais voir pour peut-être changer le parquet de l'étage. Qu'est-ce qu'on a de plus sympa? Oh il est très joli celui-là. Bon, vu qu'il nous reste un peu de thunes, est-ce qu'il serait pas temps quand même de se dire qu'ils ont réussi à foutre un peu plus d'éclairage ici? Ouais, c'est mieux là. Alors si je clique là-dessus et que je revends ça, on a assez pour prendre un phonographe, en vrai. Et c'est le moment du room tour en images. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté 2 buissons du débogage pour faire le contour de porte, ce qui est très sympa. J'ai réussi à grappiller un petit peu d'argent que j'ai trouvé dans le jardin, je vous explique ça juste après quand on y sera. Ce qui m'a permis de racheter 2-3 petites choses. En fait, il y avait un sol qui avait été posé en carrelage par terre. Je l'ai enlevé, j'ai mis de la peinture de terrain à la place, ce qui m'a permis d'avoir un petit budget en plus. Comme par exemple pour rajouter le petit meuble que vous voyez au fond là. Voilà, avec des petites bougies dessus. Une sono au fond ici également dans le jardin d'hiver. Voilà, jardin d'hiver dont j'ai changé le sol également. Si vous voulez revoir, mettez un petit peu en marche arrière. La descente au sous-sol qui n'a pas vraiment bougé au final, mais dont l'ambiance est vraiment archi plaisante. Je suis assez fier de ce que j'ai fait, je pense que j'ai bien réussi mon challenge. Il leur reste d'ailleurs en tout et pour tout, je l'ai noté 550 simflouz encore, ce qui est pas mal quand même. Parce que de toute façon ils vont retourner au travail etc, donc ils vont continuer de gagner de l'argent. Ensuite quand on monte à l'étage, j'ai choisi de mettre de la moquette et de mettre un truc plus sombre, avec des lampes un petit peu partout dans le couloir. Pareil, je vous invite à faire un retour en arrière si vous voulez voir. Je trouve que ça habille vachement mieux le couloir. La chambre d'Elisa, j'ai pu mettre un miroir à la tête de lit. Sa salle de bain, j'ai pu rajouter un meuble, donc je suis très content grâce à ce budget en plus. La nurserie bien sûr elle n'a pas bougé, on en avait parlé dans la vidéo. Le bureau d'Elisa, pas franchement non plus. La chambre de Bob, elle est beaucoup plus épurée. Je préfère énormément, vraiment. Sa salle de bain, j'ai réussi à regrouper un petit peu plus les meubles pour en faire un espèce de gros meuble de salle de bain. Je trouve que c'est un peu mieux. Et là, je vous ai fait des petits plans de la terrasse extérieure. Voilà. Avec le jardin que j'ai donc repeinturé. Voilà, tout ce qu'on voit au sol, même les cailloux là, c'est une peinture de terrain. Je trouve que ça rend vachement mieux. J'ai fait un petit coin jardinage un petit peu sympathique et tout. Enfin, ça rend quand même ça rend le tout plus vivant, encore une fois de plus. Voilà. Le plan de la maison de l'extérieur, vu de derrière, que je trouve magnifique. Et on va se laisser donc après cette image du portail avec Bob et Elisa. Et on leur souhaite à tous les deux énormément de bonheur dans cette rénovation qui, j'espère, vous plaît autant qu'à moi. Et c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai relativement bien relevé le défi, ça a été un peu serré mais j'ai bien aimé. Dites-moi si vous voulez qu'on se teste une partie 2 où on rénove la maison avec ce coup-ci, soit pas de limite de budget mais toujours en jeu de base, soit toujours dans la limite du budget mais avec tous les packs possibles et inimaginables, soit sans limite du budget avec tous les packs, ça peut être cool. Et aussi éventuellement, est-ce qu'on changerait pas les murs de place, enfin bref, est-ce que je ne réagencerais pas l'intérieur différemment? Voilà, dites-moi, n'hésitez pas. En tout cas, moi je pense que le challenge est relevé, je suis très content. J'aime bien vous faire des petits récaps tant que je vous ai sous la main. Donc le let's play de Caromancienne est maintenant terminé. Je vous mets la playlist là-haut parce qu'il y a l'intégralité des épisodes, je crois qu'il y en a 20. Donc vous pouvez aller le voir tout de suite. En ce moment on est dans un let's play sur Pokémon Infinite Fusion, qui est un jeu vraiment cool. Je me suis vraiment saucé sur le montage de ces vidéos, donc franchement allez le voir, il est vraiment très cool. Après ça viendra Golden Sun à raison de 2 épisodes tous les samedis, un à 18h, un à 18h30. Et ensuite j'avais prévu de faire le let's play Ace Attorney pour faire toute la saga complète. Normalement ça devrait sortir que courant août ou septembre, parce que là il y a du contenu jusque cet été, donc c'est vraiment très cool. Mais je sais pas trop pour l'instant, j'ai pas fini de filmer la dernière partie du 2e épisode, donc on verra. Mais en tout cas vous pouvez également retrouver, tant que je peux encore continuer du contenu et que j'ai encore des choses à monter, retrouver un autre let's play sur la chaîne, un let's play sur les Sims 4 avec un personnage principal qui s'appelle Aaron et qui est le challenge vie parfaite conçu par Moon. Je peux vous mettre ça là-haut aussi vu que maintenant je sais le faire. Ouais je sais, j'en use et j'en abuse, mais maintenant que je sais le faire je peux pas m'en empêcher, voilà. Et si jamais ça vous intéresse, il y a aussi un let's play sur Zelda Echoes of Wisdom, le jeu qui est sorti il y a peu de temps, que je vous mets ici et qui est complet également si vous ne savez pas quoi regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, encore une bonne année, je vous fais des bisous et on se dit à très vite. Ciao!